Ilkka Salmi est l'homme fort de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme. Il a récemment endossé son rôle de coordination de la réponse des États membres face aux menaces actuelles pour leur sécurité. Sa nomination intervient à l'heure où les extrêmes droites sont en plein essor et où la propagande en ligne inquiète de plus en plus. Ce ne sont que quelques-uns des sujets que nous avons abordés avec lui au Conseil européen à Bruxelles. Ilkka Salmi, merci beaucoup d'être avec nous dans The Global Conversation. Tout d'abord, alors que nous entamons une nouvelle année, comment définiriez-vous le terrorisme en 2022 ? Je dirais que nous devons garder à l'esprit que le terrorisme existe. Quand on regarde par exemple les opinions islamistes radicales ou le djihadisme, l'idéologie est toujours là, même si le prétendu califat de Daesh a été vaincu en Syrie, et nous devons être préparés à cela. Vous prenez vos fonctions à un moment où le terrorisme semble avoir disparu, ou en tout cas être un peu moins à l'ordre du jour. La menace a-t-elle simplement quitté la scène politique ? Malheureusement, le terrorisme est une menace qui est toujours présente. On pourrait dire qu'elle est moins visible, mais on ne peut pas vraiment dire qu'elle est totalement disparue. Bien sûr, des questions comme la pandémie, surtout du point de vue européen, ont pu avoir un impact. Les gens ne se déplacent plus aussi librement qu'avant. Mais il y a une chose que je voudrais aussi souligner, et c'est évidemment une bonne chose, c'est la résilience. Nous avons été confrontés dans l'Union européenne à des attaques terroristes à petite échelle très regrettables, où des vies ont été perdues. Pour autant, nos sociétés sont parvenues à s'en relever. Quelle est selon vous la situation actuelle concernant les menaces terroristes visant les pays européens, mais aussi d'autres questions urgentes ? Je voudrais évoquer 2 et même 3 points. Le premier, c'est que le djihadisme ou la menace islamiste radicale est toujours présente. Deuxième point, on constate que l'extrémisme de droite, en particulier l'extrémisme de droite blanc et violent, est plus important en Europe. Le troisième point, c'est bien sûr l'évolution technologique. Les nouvelles technologies jouent aussi un rôle dans la diffusion en ligne de discours haineux ou de contenus terroristes. Par le passé, des ressortissants européens ont rejoint des organisations liées au terrorisme. Selon vous, s'intéressent-elles toujours à l'Europe pour attirer de nouveaux membres ? Et quelles pourraient être les causes profondes de ces recrutements ? Eh bien, ce que l'on a vu en 2012, 2013, 2014 surtout, ou en 2015, en lien avec la crise en Syrie, c'est que la constitution de Daesh ou de l'État islamique a vraiment incité certains Européens à rejoindre les rangs de ces organisations terroristes. En théorie, ce phénomène existe toujours d'une certaine manière. On a vu l'évolution de la situation en Afghanistan. Il est certain que c'est une question que nous suivrons de près. Au dernier trimestre 2021, la migration a été de nouveau à l'ordre du jour. Pensez-vous qu'il existe un lien, comme certains l'affirment, entre migration et terrorisme, ou au contraire pas du tout ? Dire qu'il y a un lien direct entre migration et terrorisme, en fait, c'est loin de correspondre à la réalité. Cela dit, dans le même temps, il faut avoir en tête que si un grand nombre d'individus se déplacent de pays en pays, les organisations terroristes peuvent essayer d'exploiter ces mouvements de population à leur avantage et tenter d'y intégrer leurs membres. Nous sommes à Bruxelles, une ville qui a été frappée par le terrorisme dans le passé. Selon vous, quelles sont les priorités pour renforcer la sécurité de l'Union européenne ? Nous devons nous assurer de tenir compte de l'équilibre entre les questions comme la vie privée d'une part et la sécurité d'autre part pour garantir que notre législation permette à nos agents chargés de faire respecter la loi de travailler efficacement. Mais en même temps, il faut que ces nouvelles technologies soient bien disponibles pour ces agences. Passons à un autre sujet. Concernant la pandémie, un problème impérieux également, selon un rapport récent d'Europol faisant référence à l'année 2020, les organisations liées au terrorisme profitent de ce contexte pour exacerber les discours de haine et la propagande haineuse en ligne. Comment s'attaque-t-on à ce phénomène qui pourrait prendre de l'ampleur à l'avenir ? Le moment est effectivement opportun pour relever ces défis. Le règlement contre la diffusion des contenus à caractère terroriste
en ligne va entrer en vigueur. Il s'agit d'une législation européenne qui vise à ce que les fournisseurs de services et les plateformes des réseaux sociaux soient obligés de retirer les contenus terroristes qu'ils détectent en ligne sur la base de rapports établis par les États membres, les autorités, mais aussi Europol. Donc, dans l'heure qui suit, ce type d'information ou de message doit être supprimé. Je pense que c'est un très bon résultat qui a été obtenu ces dernières années. Nous avons réussi à adopter ce type de législation qui entrera en vigueur l'été prochain. Ces derniers temps, on voit aussi en ligne de nombreux propos contre la vaccination dans le contexte de pandémie. Pensez-vous que l'extrémisme de droite puisse s'en servir pour, en quelque sorte, détourner cela et conquérir davantage de soutien de cette manière? Je ne vois pas comment nous pourrions qualifier cela de terrorisme pour l'instant. Cela dit, bien sûr, on s'inquiète du fait qu'une partie marginale de ceux qui sont très opposés à la vaccination puisse se radicaliser à travers cela et chercher peut-être à rejoindre certains groupes, dont potentiellement l'extrémisme de droite violent. Mais dans l'immédiat, nous devons garder à l'esprit que la liberté d'expression existe, ainsi que le droit de manifester. À mesure que les technologies évoluent, il semble que le terrorisme se transforme lui aussi. Comment s'attaquer à cela? Tout d'abord, nous devons bien sûr consacrer de nombreux efforts au travail de prévention pour essayer de faire en sorte que les gens ne se radicalisent pas en Europe et dans le reste du monde. Deuxièmement, nous devons nous assurer que les agents chargés de faire respecter la loi et les autorités en charge de la sécurité disposent, 1, de ressources suffisantes et 2, d'un cadre juridique dans lequel elles peuvent opérer. Internet est-il le champ de bataille de l'avenir? Et comment aborderiez-vous, de ce point de vue, la lutte contre le cyberterrorisme? Je suis absolument convaincu que c'est le terrain où il faut être, mais évidemment cela ne remplacera pas ce qui se passera dans le monde réel, car c'est là que malheureusement tous les actes terroristes auront un impact psychologique. Les nouvelles technologies, certes, elles sont extrêmement utiles pour vous et moi, donnent en même temps de nouveaux outils à ceux qui veulent nuire aux autres. Et c'est précisément pour cela que nous devons nous assurer de tenir la cadence des évolutions technologiques. Selon vous, y a-t-il une approche unique, pan-européenne, qui puisse être appliquée? Concernant cette menace, il est certain qu'elle varie selon les États membres de l'UE ou selon les pays européens. En ce sens, il n'y a pas véritablement d'approche monolithique de la question. Ilka Salmi, coordinateur de l'Union européenne pour la lutte contre le terrorisme, merci beaucoup d'avoir été avec nous.